Un des personnages centraux dans la négociation, vous voyez Waskaganish, la petite pointe d'eau en bas, c'est la baie de Rupert et la rivière Rupert, donc, vient se jeter dans cette baie-là. Cette communauté est située donc au sud-est de la baie James. Alors, un des personnages clés dans ces négociations-là, c'est Roméo Saganash. Roméo Saganash est le directeur des relations avec le Québec pour le Grand Conseil CRI. J'ai discuté avec lui un peu plus tôt des implications de l'entente d'aujourd'hui. Définitivement historique. Je l'ai dit la semaine dernière à Genève que l'entente que nous allons signer aujourd'hui est une entente historique à plusieurs égards. Mais le plus important, je pense, c'est le fait que pour la première fois, c'est le premier exemple, c'est le seul gouvernement en Amérique du Nord où il est permis que les Autochtones puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. La participation au bénéfice de l'exploitation des ressources, ça, c'est un point important? C'est une première dans l'histoire. Donc, dans ce sens-là, elle est historique comme entente. Est-ce que justement les CRI gagnent de si important, assez en tout cas pour qu'ils acceptent d'apposer leur signature à cette entente-là? C'est vraiment ça, d'avoir une participation au profit des ressources? Il y a ça, mais bien sûr, toute cette nouvelle relation de nation à nation dont on fait part, tout l'aspect partenariat qui est opérationnalisé dans cette entente-là, parce qu'on va pouvoir participer directement dans le développement des ressources, et le partage des revenus du développement de ces ressources-là, qui est une partie importante aussi de cette entente. Alors, dans ce sens-là, c'est assez complet. Et avec cet argent, on va pouvoir déterminer, nous, librement, selon nos priorités, selon notre rythme, quel va être notre développement économique et le développement de nos communautés. Donc, on nous laisse, c'est une partie importante de notre autonomie qui nous est reconnue pour une première fois. Donc, ça aussi, c'est une étape importante dans les relations entre gouvernement et Autochtones. Pas qu'un changement aussi d'attitude que vous sentez de la part du gouvernement du Québec? Oui, ça a pris beaucoup de temps. On sait qu'on avait déjà signé une première entente en 1975 et avec cette entente-ci, ça nous permet de faire un autre pas définitivement dans la bonne direction. Et je pense que dorénavant, si c'est une relation qui doit durer pendant 50 ans, il faut que cette relation soit basée sur quelque chose de solide. Le partenariat et le partage des revenus, tirer des ressources, c'est des choses assez solides qui vont nous permettre justement d'avoir cette relation harmonieuse et pacifique entre CRI et Québec, nous l'espérons. Qu'est-ce qui pousse les CRI, cependant, à accepter une entente avec le gouvernement du Québec? Parce qu'en même temps, les CRI cèdent. Il y a une partie du territoire de la rivière Rupert qui va être détournée. Ça va avoir un impact sur la rivière, ça va avoir un impact sur les zones de trappe, de chasse. De toute façon, il va y avoir une partie du territoire aussi par le projet hydroélectrique qui va être inondée aussi. Je pense même que les territoires traditionnels de chasse du chef Moses vont être inondés aussi. Donc, il y a des gens qui vont être affectés. Pourquoi les CRI acceptent ça? Qu'est-ce qui les amène aujourd'hui à dire « oui, on est prêt maintenant à regarder autrement la situation ». Bien, je pense qu'il y a deux choses dans tout ça. Le fait que nous avons 500 jeunes qui arrivent sur le marché du travail à tous les ans pour les 10 prochaines années. Ça nécessite qu'on puisse trouver 5 000 emplois pour les 10 prochaines années. C'est important. Si on ne fait rien de ce côté-là, on risquait de se retrouver avec une explosion incroyable de ce côté-là. D'autre part, oui, on consent un projet hydroélectrique, mais en échange, on cancelle définitivement un autre qui aurait été plus dommageable pour l'environnement et le mode de vie des CRI. Le projet NBR sera définitivement cancellé. On va ôter la référence qu'on retrouve dans la Convention de la baie James de ce projet-là, définitivement, en échange d'un projet qui va inonder 8 fois moins de territoire. Alors ça aussi, c'est important. Donc, c'est l'échange que nous avons fait. Il y a une part de sacrifice que l'on fait, bien sûr, mais lorsqu'on regarde les bénéfices qu'on va tirer de cette entente, je pense que les bénéfices sont plus grands. J'ai des réactions de CRI disant, quand on a fait l'offre, on ne pensait jamais qu'on aurait une offre comme celle-là, que le gouvernement du Québec accepterait de donner ce que le gouvernement du Québec donne aussi.
Oui, mais on était dans un contexte très particulier, hein, avec toutes les poursuites, un nouveau premier ministre qui était, j'estime, peut-être plus sensible aux risques et aux potentiels d'impact négatif sur l'économie du Québec en général si un conflit avec les CRI allait continuer. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que le contexte s'y prêtait bien. On voulait régler définitivement quelque chose pour longtemps, en tout cas, et nous espérons que les bases de cette entente vont être viables politiquement et économiquement à long terme. Donc, vous avez senti chez M. Landry, et le fait que M. Landry soit le premier ministre, ça a changé quelque chose? Il y avait une volonté qui était plus présente chez M. Landry? Il y avait une volonté réelle et très manifeste qui a été démontrée dès notre première rencontre avec M. Landry le 7 juin dernier. Alors, de ce moment-là, on a senti que M. Landry voulait régler avec les CRI. Ce qu'on ne savait pas, c'est de quelle façon, quelle forme cette entente allait prendre, avec quel échéancier. Ça, c'était l'inconnu à l'époque, mais la volonté politique était là, était présente, et on l'a vu avec l'entente qui sera signée aujourd'hui. Par contre, ça veut dire aussi que maintenant, les CRI vont avoir un peu plus leur destin en main. Ils vont avoir des revenus, ils vont avoir des responsabilités qui sont plus importantes aussi. Ils ont aussi davantage peut-être la responsabilité d'assurer leur développement. Comment on va faire ça et comment on articule ça dans le contexte là, qui est bien particulier ici? Mais on a déjà 26 ans d'expérience. Avec la première entente que nous avons signée il y a 26 ans, on a déjà beaucoup d'expérience en termes de développement économique de nos communautés. Ce qu'on n'avait pas, c'est les moyens. Donc, avec les 70 millions que nous recevrons par année, ça nous donne les moyens de vraiment se consacrer à ça. Parce que c'est nécessaire qu'on s'y consacre dès maintenant à cause de la population qui est très jeune, qui est croissante très rapidement aussi. Donc, ça va nous permettre de faire pour la première fois. On sait, ça fait peut-être cliché de dire l'argent n'est pas important là-dedans. Oui, les montants sont importants, je le concède. Mais cependant, ce qui est plus important pour moi, c'est la provenance de cet argent. L'argent va venir du territoire traditionnel CRI. Cet argent va venir de l'exploitation des ressources qui se trouvent dans le territoire traditionnel CRI. Et c'est ça qui est important pour moi, qu'on puisse nous aussi bénéficier du développement des ressources de notre territoire traditionnel. Vous-même, M. Saganache, vous n'êtes pas très vieux. Vous avez vécu la majeure partie de votre vie d'adulte dans l'après-entente de la baie James, la Convention de la baie James, avec le climat de confrontation entre le gouvernement du Québec et les CRI. Ça a dû habiter votre jeunesse. Ça doit être particulier aujourd'hui d'être dans un moment où on voit M. Moses avec M. Landry serrer la main et dire « cette époque-là est révolue ». Ça fait du bien et ça soulage beaucoup. Hein? La plupart d'entre nous avons consacré notre carrière à faire valoir nos droits, à défendre nos droits, à nous battre contre le Québec et le Canada. On n'a pas fait de distinction, malgré que certains ont cru remarquer qu'on s'en prenait plus au Québec. Mais non, on a consacré nos vies là-dessus. C'est épuisant parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup d'émotions. On en a mis pendant 20 ans. Là, c'est pour ça que je dis que ça me soulage beaucoup ce qui arrive aujourd'hui. Ça va nous permettre de se consacrer à d'autres choses, à mettre nos efforts et notre énergie sur d'autres choses que des batailles. C'est vraiment une porte qu'on ouvre sur une nouvelle ère, donc, même au plan humain. Là. Absolument, absolument, parce que toutes nos meilleures ressources humaines ont été plongées dans ces batailles politiques et juridiques. Alors, ces personnes-là vont pouvoir se consacrer à d'autres choses qui les intéressent peut-être plus. Le développement de la communauté. Entre autres. Merci beaucoup, M. Saganache. Je vous en prie.